Rappelle-toi-tu de ce moteur? Oui, tu dois te rappeler, c'est le seul moteur Zip qu'on a fait sur la chaîne. Donc voilà, j'avais prévenu Vibroken Doppler Endurance qui n'allait pas supporter le Athena Racing. Ça a coupé carrément la queue du Vibroken. Donc là, moi de mon côté, je vais l'ouvrir, mettre un Vibroken mal aussi là, valeur sûre. Avec la bonne cage à aiguille, à gros rouleau, comme d'habitude, on change pas nos bonnes habitudes de la maison. Il y a des roulements, voilà, roulement Polini, j'ai, bon, le mâchoire de frein, j'ai des ressorts. Alors pourquoi j'ai des ressorts, pourquoi j'ai des caches de refroidissement et pourquoi j'ai le pot d'échappement? Tout simplement, on va le monter sur le SR, c'est exactement le même truc, sauf qu'il est plus court. Et je l'avais prévenu, il a cassé, il le savait, et il m'a renvoyé le moteur. Alors il faut penser qu'il a roulé un bon petit moment avec la culasse complètement desserrée, parce qu'il a pas resserré la culasse. Quand il a reçu, quand il a fait... Oh non, le goujon gros, oh non. Avec la petite prépa du seigneur qu'on lui avait fait. Ouais, aligné. Tu vois, ouvert un grand, la petite prépa du seigneur. Et je m'y colle. Je viens de le récupérer, mon soudeur vient de bien souder la fissure qu'il y avait sur le petit zip. Des deux côtés il a soudé, donc là au moins on est carré, il m'a surfacé le bordel. Un petit coup de nettoyant frein un petit peu partout là. Voilà, donc on a commandé un nouveau piston, la cage à aiguille elle est dans le Vibroken 9, 12, 17, 16, 12, 17, 15 pardon. Je remonte tout ça et ensuite on va le monter sur l'Aprilia SR, procéder au réglage. Toujours montage à la pâte à joint les gars, l'admission hein. C'est quoi comme admission? Ah ça va, pâte à joint, hein. Pas la pâte à joint ça, hein. La jolie, la li, la. Oh oui ici là. Là j'ai resurfacé au marbre. Parce qu'elle s'était desserrée, la culasse elle est venue frapper le cylindre. Voilà, tout beau, tout propre. Maintenant, je vais faire mon joint à la main qui est ici de 1 mm d'épaisseur pour le décomprimer au lieu de 0,70. Et petit piston en cote A qui est de diamètre 47,54 et le cylindre il fait 7,60. Moteur de zip terminé. On va tout remonter propre. Pipe d'admission pâte à joint. Oh, une galère pour couper ce joint là. Une galère, tiens, je vais te montrer. Guette-moi la plaque de joint. Je croyais que c'était une feuille, mais c'est pas une feuille. Il y a de l'acier dedans. Il y a de l'acier. J'ai utilisé la Dremel, j'ai dégrossi le disque à découper et ensuite j'ai fait comme une prépa de joint en fait avec la Dremel. Bien aligné et tout, propre, tu vois. Donc là j'ai rajouté 1 mm de joint, décomprimé le moteur parce qu'il était à 13, on était dans le maximum de la performance et vu qu'il me l'a ramené, il m'a dit ouais si on peut le décomprimer et tout, vu que c'était et tout, parce qu'il avait tendance à chauffer un peu vu que c'est un moteur à air, donc on l'a décomprimé, là il comprime à 11 et des brouettes, presque 12 au lieu de 13. Rien que là, tu sens qu'il veut démarrer. Ah, ça, il est libre là. Il est libre. D'admission à la pâte à joint, le cylindre à la pâte à joint, les petits joints Spipolini bien correctement. Donc là, j'ai un petit souci, j'ai pas pu mettre toute la variation parce que cette pièce là, en fait, si tu veux, dedans, les chicots ils ont éclaté et du coup, voilà, ça ne passe plus, tu vois. Voilà, j'ai essayé de limer et tout, mais tu parles, c'est de l'acier trempé, ça sera Makashi Ingawi pour le limer, ça. Et bah, ça ne passe pas. Comme je l'ai dit, ce moteur, il va finir sur l'Aprilia SR. Je vais lui faire un réglage du carbu, réglage variation, et aussi un petit rodage pour le nouveau piston neuf. Alors tu vas te dire, mais c'est bizarre, il a fait quoi? Il a même pas fait 3000 bornes avec. Ouais, il a pas fait 3000 bornes, que en fait, il a pété le Vibroken, hein, comme tu as pu le voir, ouais, le Vibroken Doppler Endurance qui est là. Vu qu'on l'a démonté, comme je dis, moi, à chaque fois qu'on démonte un piston cylindre, le segment lui, il mémorise sa forme serrée dans le cylindre, tu vois. Il mémorise sa forme serrée dans le cylindre. Il le fait que tu l'ouvres, clac, il s'ouvre et ça le fragilise. Donc automatiquement je le change. Il y a un plus, il avait pris un petit pet là. Ici il avait pris un petit pet au transport malheureusement parce qu'il a laissé le piston comme ça dans le moteur. Et malheureusement il aurait dû le démonter et le mettre dans sa boîte et tout. On aurait pu le réutiliser et juste avec un segment tout neuf. Donc bon, on est reparti sur un piston neuf avec cote A, hein, donc le cylindre c'est un cote A. Il veut tourner déjà le machin.
Broken mal aussi là, ça ne va pas bouger. Ça va être vraiment top du top. Évidemment, bon, comme tu as pu le voir, j'emboîte les roulements sur le vibroquin. Et ensuite je chauffe les carters, clac, j'emboîte tout, pâte à joint. Bien dégraissé. Voilà, pam pam. Il y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut. Et voilà, c'est vraiment parfait. Donc, il me tarde de tester ce petit moteur. Je sais qu'il va bien marcher avec le Puya Sony C20, il me semble, C21. Ouais, c'est pas le C16, c'est le C21. Parce que vous avez été tous à me dire, ouais, c'est C21, c'est C21, c'est pas le C16, c'est pas le C16, c'est le C21. Ok, d'accord, on a vérifié, j'ai vérifié, c'est bien le C21. Donc là, après, il avait un goujon ici qui était desserré, donc je l'ai recollé à la loctite. L'autre aussi, je l'ai resserré. Et là, vraiment, on est plutôt pas mal du tout. Hein. Donc là, j'ai mis un joint de 1 mm, ça fait qu'on exploite les lumières vraiment à fond. Tu vois, hop. Voilà. Donc vraiment, on exploite tout ça à fond et tout, c'est vraiment cool. Le petit carbu décassé. Présent, par contre, j'ai vu, il a perdu le petit téton. Là. Bon, j'ai démonté l'embrayage d'origine. Alors, ce que je vais faire, je vais récupérer les clips et les rondelles là. Sur le mal aussi, là, qui est réglable. Tu vois, on va se faire ça tranquillement. Je mets ça sur ça. Bon, ben ça c'est réglé. Le clip, ça n'y va pas. Donc il faut des clips spéciales pour l'embrayage mal aussi. D'être à la cloche. Est-ce que tu vois la différence? Oui. T'en chies pas comme un russe pour mettre les ressorts, c'est que c'est pas les bons. Ça, je suppose que ce sont des mal aussi, tu vois. Et ça, c'est des trucs TNT, mais couilles à pas cher là. Il faut prendre des rouges 2.2. 2.2, c'est l'épaisseur du ressort. Quand je vous dis des 2.2, c'est, voilà, il faut prendre les 2.2. Hein, il faut pas prendre les 1,80 mes couilles, ça c'est de la dope, ça c'est des trucs d'origine, ça ils ont juste mis la couleur mais c'est de l'arnaque. Bien prendre les 2.2 là. Tu vois. Attention, là c'est les bons ressorts là, voilà. Il avait mis les rouges mais c'était pas suffisant. C'est parce qu'il avait mis des mauvais rouges. Allez, j'enchaîne ça et on se reprend plus tard. Un ressort de poussée Stachis, bon j'ai pas l'habitude de travailler avec Stachis, mais plus avec mal aussi, médium. Ah oui attends, ah mais j'ai un rouge là. Et bien voilà, un rouge mal aussi. Alors j'espère que c'est mal aussi. Eh ben non, ça ne va pas. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Ça ne va pas. Bon, il y a que celui-là qui va. Celui-là, ouais, celui-là il est pas. Non, sur les troncs. Ouais. Nettoyer. Déjà alors, je pense que j'aurai pas les bras. En cas où, si lui il est pas assez dur, eh ben, je vais mettre celui-là. Mais vu l'épaisseur, ben, je vais gérer ça avec les galets. Voilà, je vais mettre ce ressort et je vais essayer de gérer ça avec les galets. Qui est même bien dur, donc ça devrait le faire. Ouais, c'est le bordel là, c'est normal. Hein. Je suis dans mon élément là. Si vraiment celui-là il fait pas l'affaire. Il est bien poké à ce niveau-là. J'ai utilisé l'arrache roulement Easy Boost avec tout son système. J'ai mis une chambre à air, j'ai mis 2 rondelles. Appuyer la pièce là contre les rondelles et les rondelles contre la chambre à air. L'air elle passe pas d'impète. Une valve, la chambre à air autour est bien serrée autour, tout autour. Gonflée, taquet d'air dedans et ensuite chauffer au chalumeau. Donc j'ai utilisé j'ai utilisé le truc là avec la bride emboîtée. Je la maintiens, donc ça jointe bien. Là j'ai 4 barres. Bon ben voilà. C'est moins écrasé. Alors, mon compresseur il est pas assez puissant, j'avais pas vraiment le kit pour le pot d'échappement, mais voilà, ça récupère toujours la chose. Maintenant, nettoyage. Le produit magique, enfin magique, t'as capté, hein, un produit shot x10, soit pur, soit avec de l'eau comme j'ai fait là. Avec une espèce de poudre blanche, tu vois, que t'achètes chez Action, ça fait briller, ça décrase super bien et ça fait briller les pièces. C'est pour faire briller un minimum de peau. Voilà la rail. Le moteur est monté sur la partie. Ce que je peux voir, donc il y a 2 petits problèmes, enfin 3 petits problèmes. Alors déjà d'une, il avait pas la pièce qui allait derrière le variateur, donc l'entraîneur de pompe à huile, parce qu'il y a une épaisseur, tu vois, ça fait une épaisseur et voilà. Pour bien centrer le variateur par rapport au corrélateur de couple. Ça, il y a aussi la courroie mal aussi qu'il a acheté 9,40 €, qui n'est pas la bonne. Comme tu peux voir là, c'est pas un ras et elle est beaucoup trop épaisse, vous le voir. Elle n'est pas assez sur le canon. Ça, et aussi il n'y a pas de filtre à air. Donc il m'a pas envoyé de filtre à air. Nous avons passé une commande. Donc je lui ai acheté un filtre Watts là, full mousse. La courroie qui va bien. Ça c'est la référence, mais il n'y a pas écrit la taille. Ouais voilà. Là c'est la taille. Tu vois. 734 de longueur, la longueur de la courroie, et 17 d'épaisseur. Que là nous sommes sur du 18,5 et 727 de longueur, donc ça ne va pas du tout. Donc là je lui ai pris la bonne courroie, malheureusement bon c'est pas la courroie renforcée de fou furieux, hein, comme il a compris il la changera de temps en temps, hein, 8 € la courroie au lieu de 40 €. Quand il verra qu'il aura plus de patates, plus rien, il la changera. Aussi la petite pièce là,
que je te parle. Bon, ça c'est rien, ça c'est les pièces pour la MRT là-bas. Mais la MRT elle part demain, donc bon voilà. Là, j'ai commandé des petits pignons, un petit mousse, un petit rétro abattable et tout ça pour la petite bécane là. Cette pièce là qui me manquait si tu veux. Et du coup, moi j'ai pris la pièce de mon Aprilia SR, du moteur qui est là-bas là. Comme tu peux voir posé, donc je l'avais prise la pièce. Et là je lui ai racheté la pièce en neuf, comme ça c'est tranquille. La courroie, cette petite pièce. Ça, et aussi, il y avait un autre délire. Ça, c'est pour l'embrayage mal aussi. Si vraiment cet embrayage, ça fait de la merde. Donc ça, ce sera pour l'embrayage mal aussi réglable. Donc il y a les clips et tout là. Il a tout jeté là. Avec les petits clips, les petites vis, les mâchoires de tendage et tout ça. Le levier de frein. Voilà. Bon, j'espère que le câble, il est pas trop court. Parce que un zip, c'est bien plus court que ça. Alors j'espère que ça va le faire. Mais je vais le passer à l'arrache comme ça, un peu à l'arrache là, comme ça. Manière pour avoir du frein arrière. Parce que là, je vais le régler. Il va faire que lever le machin. Donc là-dedans, il y a des galets réglables avec des petites goupilles à l'intérieur, tu sais, des galets avec des petites goupilles là. Je vais te mettre une petite photo là, tu vois. Voilà, c'est ces galets là. Donc on a laissé toutes les goupilles à l'intérieur sur chaque galet. J'ai quillé ça et ressort médium, stage 6 avec la bonne courroie, de la bonne épaisseur et la bonne longueur. Donc on va voir ce que ça donne. Courroie est mise, tu vois que déjà là c'est bien mieux. Là aussi il y a bien plus de pincement. Hein. Ça touche presque le canon, mais pas trop, tu vois. Faut pas que ça touche le canon. Faut que quand même la joue fixe pince la courroie, tu vois, pour que ça reste en tension, tout ça. J'ai mis sa pièce derrière, parfait. Et puis voilà. Hein. Allez, j'enchaîne. Bien tendu. Voilà, ça grippe bien. Voilà. C'est de la merde, iPhone. iPhone, c'est de la merde. Je préfère rester sur Android. Là, j'ai 130 Go et tranquille. Bon, t'as pas pu le voir parce que le téléphone de merde, il a coupé, quoi. Alors là, sans les accélérer, il fait ça. Ouais, il fait même pas. Voilà, j'ai mis la masse tout et il prend pas ses tours, il fait des... Il rupte bizarre, chelou. Le pot c'est moi qui l'ai refait, il était tout cabossé, je l'ai regonflé et tout. Bon bref, c'est pas le sujet là. Là j'essaie de le démarrer mais son allumage me présente comme quoi il est mort. Et en parlant avec lui, il me disait que ça marchait très bien. Voilà, après, moi pour l'instant il me fait des symptômes d'un allumage mort. Moi je suis pour rien, moi je peux même pas rouler avec. Sinon je mets mon allumage pour vraiment confirmer que ce soit bien ça. Un allumage Italkit Selectra sur le Piaggio Zip 70 Athena Racing. Là, c'est celui-là, là. Voilà, entre 2 et 2,40. Donc voilà, ça reste pareil, on va le caler à 2,20. Voilà, parce que l'allumage du Piaggio Zip, il a grillé, celui d'origine, il a grillé. J'ai pris le mien, celui du SR, je lui ai mis sur son moteur, ça allait parfaitement bien, avec mon CDI. Il a démarré au quart de tour, parce que j'avais fait le moteur et tout. Putain, je le montais tout, impossible de démarrer, le machin, il fait des dératés, il démarrait bizarre. Donc du coup, j'ai constaté que quand j'ai mis l'allumage, voilà, il était grillé tout simplement. Donc au lieu de racheter un truc d'origine, directement il a acheté l'Italkit Selectra. Pour le faire cracher les morts un peu. Donc on va installer ça et on va pouvoir enfin procéder au réglage de ce moteur, parce que j'attendais l'allumage pour pouvoir le régler, parce que si je le réglais avec l'allumage d'origine, avec mon allumage d'origine, et qu'après je mets cet allumage là, ça va pas le faire, tu vois. Donc autant que j'attende l'allumage, je mets cet allumage et après on règle le scooter, on règle le moteur, la carburation et les galets. Mais d'abord dans cette vidéo on va l'installer, on va voir comment ça s'installe ça. Allez, bouge, viens, on y va, on va voir ça là. Donc là, c'est bon, là je suis au Pomoro. Donc je fais en arrière. Donc je compte un tour, deux tours, 20.
Voilà, on va enquiller tout notre bordel et après on va refaire ça. Comme d'habitude, la platine, ce qui est bien, il y a les vis fournies, pas comme chez MVT. Loctite, très important. Platine loctitée et le starter aussi loctité. Donc on peut pas se tromper, hein. Si tu la mets comme ça, tu vois qu'il y a un trou, voilà. Donc là ça tombe pile en face. On met la vis bien au milieu pour que quand on va mettre notre rotor, on puisse peaufiner avec le starter, le réglage. Donc là je vérifie si je suis toujours calé. C'est toujours le cas, je suis toujours bien calé. Là tu as 2 flèches, donc ça va être cette flèche dans le sens des aiguilles d'une montre et non pas l'inverse des aiguilles d'une montre. L'inverse des aiguilles d'une montre, pour quand tu as l'allumage, il est de l'autre côté. Donc là la flèche comme ça parce que le moteur il tourne comme ça. Ça va être le trait rouge. Le trait rouge qu'on va faire correspondre au trait qui est ici là. Bien évidemment on enlève la clavette que je n'ai pas enlevée encore. Donc le repère rouge au petit trait qu'il y a là. Un petit coup. Là je vérifie manière. Tu vois, là je suis presque en face à 2 mm près, à 0,2 près. Tu vois. Donc là on va venir serrer. On met une vis là, peu importe la vis, pour éviter que le volant moteur tourne. Donc là c'est bon, je suis au pommeau, j'ai réglé le pommeau. Donc un tour, 2 tours, 20. Ah, je suis bien décalé, tu vois, ça l'a bien décalé. Alors est-ce que j'aurai assez? Ouais, pile assez presque. Là, je suis pile. Parfait, pile en face. Allez. Ça marche trop! Ah, je suis espanté! C'est qui qui a klaxonné là? Un paillou de français qui a klaxonné? Mange t'es mort, français de mort. Ça y est, je l'étais passé, il est pas content, c'est le type. Mais mange t'es mort, qu'est-ce que je veux que je te dise, bâtard de mort?